Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. On vous parle de la V2 et cette fois-ci on va parler de l'alchimie. Alors quels sont les changements des règles, quelles sont les évolutions sur l'alchimie concernant les règles de V2? Eh bien on va voir tout ça. Alors on va faire quand même un petit rappel concernant l'alchimie, puisque sur les cartes de profil, il y a des choses en plus concernant l'alchimie. Par exemple, voilà, si on prend la carte de l'alchimiste de l'école du long soupir, on voit bien qu'en fait il y a des petits chiffres en dessous des points de vie 1, 2, 3, 4, donc autour du cercle des caractéristiques. Ça c'est le niveau de concentration de l'alchimiste. Donc je rappelle en fait que pour augmenter les niveaux de concentration, vous devez dépenser un point d'action pour passer au niveau de concentration 1. Par exemple, vous dépensez un autre point d'action pour passer au niveau 2, etc., etc. Et en fait, à quoi sert en fait ces niveaux de concentration? Eh bien, il y a certaines formules. Souvent, en fait, les alchimistes donc ont une carte de formule, et souvent la deuxième formule a besoin de niveau de concentration pour être lancée. Si on prend par exemple la carte là de formule de l'alchimiste de l'école du long soupir, la première formule influence du vent, entre parenthèses c'est marqué 0, il n'y a donc pas besoin de niveau de concentration pour lancer la formule. Et sur la deuxième formule, bourrasque violente, entre parenthèses 2, là il faut que l'alchimiste soit concentré 2 pour pouvoir lancer la formule. Ainsi vous l'aurez bien compris, eh bien l'alchimiste démarre au début du jeu, au début de la partie, avec aucun niveau de concentration, donc il va pouvoir lancer dès le début l'influence du vent éventuellement, mais s'il veut lancer la bourrasque violente, il faudra qu'il soit concentré, donc en dépensant bien sûr 2 points d'action pour être au moins concentré 2. La concentration il la garde tout le temps jusqu'à temps qu'il soit baissé. Par contre, dès lors que l'alchimiste est blessé, voilà, eh bien il perd un niveau de concentration. Une autre chose à savoir, donc comme là vous le voyez sur la carte de formule, tout en bas, en fait, il y a les ronds qui représentent les pierres qui vont servir pour l'amélioration de la formule, et les triangles en fait qui sont les composants qui vont servir pour lancer les formules. Donc ça, c'est aussi vrai dans la V1 que dans la V2. Mais vous allez voir, il y a une vraie différence entre la V1 et la V2 sur ce plan. En V1, l'alchimiste démarre avec toutes les pierres, donc tous les ronds. Par contre, il ne démarre avec aucun composant, c'est-à-dire les triangles. En V2, eh bien ça va être totalement différent. L'alchimiste va démarrer avec le plein potentiel de pierre et le plein potentiel de composants. Et je dirais ça change tout. Alors une autre chose à savoir, c'est lorsque vous allez jouer la partie, vous allez d'abord bien sûr placer les objectifs, par exemple les bornes que vous placez sur la table, vous allez placer les décors, et une fois que vous avez placé les décors, vous allez placer les composants. Par exemple en V1, eh bien, l'alchimiste, enfin vous en tant que joueur, vous avez 3 composants de votre essence, donc là notamment l'air pour la triade de jade à poser. Donc par exemple, vous pouvez en poser un comme ça à un endroit du décor, vous pouvez en poser un autre par exemple comme ça, et il fallait au moins en placer un autre du côté adverse. Donc par exemple ici, admettons que la moitié de table soit comme ça, et bien j'en place un ici. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que vous devez le placer de façon très exacte sur la partie. Par exemple, voilà ici, je le plaçais comme ça. Une fois que vous avez placé les décors, les composants, vous déployez les figurines. Et là, par exemple, si je déployais ici l'alchimiste, donc comme j'expliquais, l'alchimiste démarrait avec toutes ses pierres, mais par contre, il n'avait aucun composant. Ce qui fait que il fallait qu'il aille chercher en fait des composants pour pouvoir ensuite lancer des formules. Donc là, en l'occurrence, admettons que je commence à jouer, je joue des figurines, etc. Et au moment où je joue l'alchimiste, je dépense un PA, par exemple, pour faire une marche. Et à la fin de l'action, je peux ramasser gratuitement le composant l'air par exemple, et du coup je ramasse 4 composants qui vont pouvoir servir à lancer les formules. Comme on le voit par exemple, l'influence du vent, eh bien c'est une air, donc ça veut dire que si je veux lancer cette formule, je vais devoir utiliser un composant air, et par exemple pour la bourrasque violente, eh bien je vais pouvoir utiliser 2 composants air. Ce qui veut dire que sur les 4 que j'ai récoltés en prenant en fait ce composant, et bien voilà, si j'utilise en fait ces 2 formules, il m'en restera plus qu'un. Autre chose à savoir, c'est que si par exemple c'était un composant adverse, parce que sur le terrain il y a aussi des composants adverses qui vont être placés par l'autre joueur, et bien de la même façon, si par exemple je ne récolte pas des composants air, mais je récolte par exemple un composant eau, terre ou bien feu, donc toujours pareil, à la fin d'une action je ramasse gratuitement le composant, mais là j'en ramasse pas 4, j'en ramasse 2 en fait, si ce n'est pas mon essence. Du coup, je récolterai que 2 composants au lieu de 4. Et donc je le rappelle, en fait, ces composants, c'est ce qui va me permettre en fait de lancer les formules. Et donc là, comme j'expliquais, en V2, c'est totalement différent parce que l'alchimiste démarre
avec toutes ces pierres et tous ces composants. Entre guillemets, il n'a pas besoin d'aller chercher en fait des composants ici sur le décor pour lancer les formules. Il va pouvoir directement, éventuellement se concentrer ou éventuellement voilà, faire par exemple une course et lancer directement sa formule. Il a déjà tous ces composants. Donc c'est vraiment un très gros avantage et un très grand changement au niveau du jeu. Autre chose qui change, comme vous le voyez sur la carte de l'alchimiste du long soupir, en fait donc il y a l'air en fait, c'est le nombre de composants, donc une aire par exemple pour l'influence du vent ou 2 airs pour la bourrasque violente, et ensuite on a 8 P qui correspondent à 8 pouces, c'est-à-dire c'est la portée, là il va pouvoir cibler en fait des figurines qui vont être à 8 pouces de lui, donc là en l'occurrence par exemple ici il va pouvoir lancer la formule sur le Jaraya, à condition qu'il soit dans les 8 pouces de lui. Si bien sûr il est en dehors, au-delà des 8 pouces, la formule il ne pourra pas, la formule, les composants sont quand même dépensés, mais la formule bien sûr ne touchera pas le Jaraya. Et le dernier truc, c'est vous voyez bien sûr, c'est la formule est cible, donc ça veut dire que ça va cibler en fait une figurine ennemie. Et dans ce cas-là, en V1, il faut lancer 2 dés de l'état de santé en fait de votre figurine, additionner en fait le nombre de concentrations que vous avez. Donc si par exemple il est concentré 2, vous lancez 2 dés, voilà, et en fait vous allez obtenir un score, et il va falloir en fait passer l'esprit adverse, en l'occurrence le Jaraya à 8. Donc par exemple si vous lanciez 2 dés et que vous n'étiez pas concentré, il fallait faire 8 avec 2 dés pour réussir en fait à lancer en plus, à réussir à ce que la formule soit fonctionnelle entre guillemets sur le Jaraya. Si vous étiez concentré 2, eh bien vous n'avez qu'à obtenir que 6 avec les dés. En V2, c'est totalement différent. Il n'y aura pas, on s'en fiche des formules auto ou cible, puisque il y avait aussi des indications auto pour dire que c'était automatique. Il n'y avait pas besoin de faire de jet d'alchimie. Là, les formules seront réussies automatiquement. C'est-à-dire que, en l'occurrence, l'alchimiste du long soupir qui veut lancer la formule influence du vent sur le Jaraya, il n'y a plus besoin de lancer de dés. La réussite est automatique. Donc ça veut dire aussi que vous avez beaucoup plus, bien sûr, si à condition que l'ennemi soit dans les 8 pouces, la formule est réussie automatiquement, ce qui n'était pas le cas en V1. En V1, vous aviez, un certain pourcentage de chance ou de malchance, je dirais, que la formule ne soit pas réussie. Là, bien sûr, c'est réussi automatiquement. Donc c'est un très très grand changement aussi au niveau de l'alchimie. Ça veut dire aussi que là où quelque part les gens des fois n'avaient pas envie de recruter des alchimistes parce que des fois ça manquait un petit peu d'efficacité, là l'efficacité elle est à 100%. Donc autre chose à savoir, donc là c'est concernant l'amélioration, vous voyez à chaque fois sur les cartes sur les formules, il y a l'amélioration, donc c'est deux pierres en fait pour une cible supplémentaire apportée, par exemple aussi bien pour l'influence du vent que pour la bourrasque violente. Les alchimistes du cercle extérieur, parce que ça je vais expliquer un petit peu après, mais il y a des alchimistes du cercle extérieur et des alchimistes du cercle intérieur, et bien les alchimistes du cercle extérieur peuvent dépenser jusqu'à 4 pierres maximum au niveau de l'amélioration. Ça veut dire que vous lancez d'abord par exemple la formule sur une figurine, admettons que je lance la bourrasque violente, voilà, sur cette figurine là, donc je dépense 2 airs, bien sûr il faut que j'ai des composants pour pouvoir le faire. Ça, c'est une portée de 8 pouces, donc là bien sûr je suis à 8 pouces, il n'y a pas de souci. Comme je dis, dans le cadre de la V2, il n'y a plus besoin de faire de jet d'alchimie, la réussite est automatique, et là je peux faire 2 pierres pour une cible supplémentaire apportée, et je peux refaire encore 2 pierres pour une autre cible supplémentaire apportée. Ainsi j'ai dépensé 4 pierres pour cibler 2 autres cibles. Donc voilà, ça veut dire que ces 3 figurines là, eh bien elles sont sous l'effet de la bourrasque violente, donc elles ont 8 en défense, il faudra qu'elle dépense 1 PA pour se relever. Enfin bref, il y a tout un tas d'effets qui est expliqué en fait à chaque fois pour chaque formule. Du coup voilà, vous voyez, en fait c'est vraiment très efficace, à condition bien sûr que les figurines soient dans les 8 pouces autour de l'alchimiste, mais voilà, c'est vraiment le jour et la nuit, je dirais, entre la V1 et la V2 concernant les règles. Les alchimistes vont vraiment avoir une grosse efficacité sur le jeu. Ils vont être vraiment beaucoup plus, évidemment, intéressants à recruter au sein de vos listes. Autre changement important, eh bien, vous allez voir, c'est concernant le niveau de concentration. Admettons que l'alchimiste, là, il possède tous ses composants et toutes ses pierres, mais il débute le tour. Voilà, il n'a aucune concentration, par exemple. Eh bien, admettons, il va pouvoir faire un PA pour se concentrer une fois, un autre PA pour se concentrer 2 fois,
Troisième PA, il va lancer la formule par exemple bourrasque violente, donc il faut qu'il soit concentré 2, il n'y a pas de souci, il est concentré 2. Il dépense le PA, donc il coche 2 composants R pour lancer la formule. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il cible par exemple cette figurine. Il va dépenser 4 pierres pour cibler celui-ci et celui-ci. Voilà, donc comme il a 3 points d'action, il a dépensé ses 3 points d'action. Donc premier point d'action, concentration 1, deuxième point d'action, concentration 2, et troisième point d'action, il a lancé la formule. Donc là, il n'a plus de PA. Mais voilà la petite différence avec les règles V2. Là, ce qui est possible de faire, c'est de dépenser un niveau de concentration pour lancer une formule à la place d'un PA. C'est-à-dire que par exemple, là, je vais dépenser le deuxième niveau de concentration, donc la concentration 2, pour lancer l'influence du vent. Voilà, la deuxième formule. Alors sachant, je rappelle que vous ne pouvez pas lancer 2 fois de suite une même formule dans le tour. Par contre, là, j'ai déjà lancé la bourrasque violente, et bien maintenant, je lance l'influence du vent. Et du coup, pareil, je dépense un composant R pour lancer, en fait, l'influence du vent. Je dépense 2 pierres pour cibler cette figurine-là, 2 autres pierres pour cibler cette figurine-là, et du coup, les 3 figurines sont aussi sur l'influence du vent, puisque bien sûr elles sont de toute façon dans les 8 pouces. Donc vous voyez, en fait, l'intérêt c'est aussi de pouvoir dépenser un niveau de concentration pour lancer une formule. Alors attention, bien sûr, il faut que le prérequis du niveau de concentration soit quand même requis. C'est-à-dire que par exemple là, si je peux pas par exemple être au niveau de concentration 2, dépenser un niveau de concentration, donc du coup je retombe à 1, et dans ces cas-là, je ne peux pas lancer la bourrasque violente, puisque la bourrasque violente, il faut être concentré 2. Par exemple, je pourrais très bien le faire si j'étais concentré 3, je dépense un niveau de concentration pour lancer la bourrasque violente, je tombe à 2, je suis quand même concentré 2, donc du coup je peux quand même lancer la bourrasque violente. Il faut toujours avoir quand même le niveau de concentration requis pour lancer la formule. Mais ça veut dire qu'aussi par exemple, vous pouvez au premier tour dépenser 3 niveaux de concentration, vous êtes concentré 3, et par exemple après vous allez faire, admettons, une course, et dépenser le 3e niveau de concentration pour lancer la bourrasque violente par exemple. Voilà, donc en tout cas voilà, c'est une chose très intéressante. Au lieu d'utiliser un PA pour lancer une formule, vous pouvez utiliser un niveau de concentration pour le faire. Autre chose qui change, c'est concernant en fait ce qu'on avait en fait les composants dans la V1. Là maintenant on va parler de ressources alchimiques. Et la très grande différence au niveau de la pose, comme j'expliquais dans la V1, il fallait que vous positionnez en fait de façon très exacte en fait sur un décor un composant. Et comme j'expliquais, un alchimiste à la fin d'une action, par exemple là je fais une action de marche, il faut que je sois à 1 pouce ou moins du composant pour récupérer 4 composants, donc 4 triangles. Là, la grande différence avec la V2, ça va être déjà au niveau de la pose. Je parle bien des ressources et non plus des composants. Donc je vais poser un pion ressources sur le décor. C'est-à-dire que ça va être sur l'entièreté du décor et non pas à un endroit particulier. Là, il va être posé, ça va être sur l'ensemble du décor. Et la très grosse différence, donc par exemple l'alchimiste, admettons, va être au contact du décor. Là il faut être au contact du décor et dépenser par exemple un point d'action. Vous dépensez un point d'action pour récupérer les ressources. Et là, au niveau des ressources, vous récupérez 4 ressources, donc ça peut être aussi bien des composants que des pierres. Et où? Donc admettons, je sais pas, vous avez déjà lancé pas mal de formules dans le tour, il vous reste qu'un certain nombre, ou voire peut-être même plus de composants ou plus de pierres, et bien vous allez pouvoir par exemple récupérer, je sais pas moi, un composant et 3 pierres, ou bien 4 composants ou 4 pierres, ou 2 composants et 2 pierres. Voilà, vous récupérez ce que vous voulez à hauteur de 4 ressources. Et un peu de la même façon qu'en V1, si par exemple c'était un pion là haut, admettons c'est pas votre essence, vous en récupérez que 2 et non pas 4. Mais du coup ça veut dire que votre alchimiste il démarre avec son plein potentiel. Je veux dire déjà en fait vous allez pouvoir lancer des formules directement avec vos pleins potentiels de composants et de pierres. Et si éventuellement vous n'en avez plus dans la partie, vous allez pouvoir venir au contact d'un décor et dépenser un point d'action pour récupérer en fait des ressources, aussi bien des composants que des pierres. Voilà, et tout à l'heure je vous parlais aussi des alchimistes du cercle extérieur, des alchimistes du cercle intérieur. On prend le cas par exemple de Feng Sao qui est lui un alchimiste du cercle intérieur, donc c'est indiqué sur sa carte. Alors, et déjà en fait, quand il va récupérer en fait des ressources sur un décor, il va en récupérer 6 et non pas 4. Et si par exemple c'est un composant qui n'est pas de son essence, par exemple ici l'eau, il va en récupérer 4 et non 6.
Et comme j'expliquais au niveau de l'amélioration, lui, au niveau de l'amélioration, il ne va pas améliorer avec 4 pierres, mais quand il va lancer une formule, les alchimistes du cercle intérieur peuvent dépenser jusqu'à 6 pierres. Ce sont des alchimistes qui sont beaucoup plus puissants que les alchimistes en fait, du cercle extérieur, et on le voit bien, aussi bien au niveau de la récupération des ressources qu'au niveau des améliorations des formules. Et voilà, et quelque part, et maintenant, je dirais, il y a une autre nouveauté en fait dans la V2, c'est aussi que, vous voyez en fait ces fameuses ressources en fait qui sont sur les décors, vous pouvez en faire un autre usage. Donc comme j'expliquais, vous allez pouvoir dépenser un PA pour prendre les ressources, donc avoir récupéré entre guillemets des composants ou des pierres, ou vous pouvez faire autre chose, c'est-à-dire appliquer l'effet alchimique de l'essence. Là en l'occurrence c'est de l'air. Alors voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de récupérer des ressources, vous appliquez l'effet alchimique. Et ça, je vais vous expliquer un petit peu. Si par exemple, voilà, c'est du feu, donc vous allez dépenser un PA pour récupérer en fait la ressource, enfin voilà, pour récupérer le composant, et vous allez pouvoir, lorsque vous allez lancer une formule, appliquer en plus l'effet alchimique. Si c'est du feu, donc par exemple, admettons, il lance, je sais pas moi, la bourrasque par exemple ou bien l'influence du vent sur ici l'alchimiste, et bien voilà, jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Donc c'est pas forcément tout de suite, hein, c'est-à-dire que à la fin de votre prochaine activation, donc admettons là vous terminez le tour, vous récupérez le composant, jusque lorsque vous allez jouer le tour prochain, et bien lorsque vous lancerez une formule, vous pourrez appliquer l'effet l'effet alchimique. Et dans ces cas-là, lorsque vous allez lancer une formule, vous allez désigner une figurine adverse à portée d'esprit, donc par exemple dans les 7 pouces autour de l'alchimiste, dans la ligne de vue, et la figurine ennemie va subir un dommage. Donc voilà, et d'ailleurs c'est pas obligatoirement la figurine sur laquelle vous allez lancer en fait la formule. Admettons, vous pouvez très bien lancer la formule sur cette figurine-là et vous appliquer l'effet alchimique sur celle-ci. Et donc elle va prendre un dommage. Alors vous allez me dire, un dommage, ouais, c'est pas énorme, c'est pas grand chose, mais admettons qu'ici l'alchimiste soit concentré, vous lui mettez un dommage, vous lui faites perdre un niveau de concentration, donc quelque part un peu un PA. Il y a aussi des fois des scénarios où des figurines vont transporter des choses et dès lors qu'elles prennent des dommages, elles lâchent un objet par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément anodin, ça peut paraître en fait peu puissant, mais il y a quelquefois des situations où bien admettons si une figurine, il lui reste un point de vie blanc, bah, vous la faites passer en jaune, ça peut changer des choses. Voilà, ou quelquefois il y a une figurine qui peut rester à un point de vie, ben vous pouvez la tuer. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être déterminantes sur le cours de la partie. Si votre alchimiste dépense un PA pour récolter le composant terre, c'est jusqu'à la fin de sa prochaine activation, donc dans ce tour-là et le tour d'après, entre guillemets, l'alchimiste va augmenter sa défense de 1 point, avec un 12 maximum. Donc là par exemple dans le cadre de l'alchimiste de l'école du long soupir, il a 11 en défense, ben il va passer jusqu'à 12 jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Et en plus, il ne pourra pas perdre de niveau de concentration s'il subit des dommages. Vous voyez encore, c'est vraiment très très efficace. Si l'alchimiste prend un pion d'eau, lorsqu'il va lancer sa formule, eh bien la portée va être augmentée de 3 pouces. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, s'il lance par exemple, moi je sais pas, la bourrasque violente, normalement c'est 8 pouces, et bien sa portée va être de 11 pouces. Donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir plus facilement, bien sûr, cibler une figurine qui va être beaucoup plus loin. Normalement, là il est au-delà de 8 pouces, grâce à ça, il va pouvoir lancer la formule, dépenser cet effet d'eau, en fait, pour augmenter la portée de sa formule. Et si par contre c'est une aire d'effet autour de l'alchimiste, par exemple c'est le cadre par exemple ici de l'oracle, et bien l'aire d'effet va être augmenté de 2 pouces jusqu'à temps que la formule prenne fin. Donc vous voyez encore, ça c'est pareil, super intéressant. Et pour finir, pour le composant, pour les ressources air, c'est-à-dire que là, donc pareil, vous dépensez un PA, vous récoltez le composant, et donc jusqu'à la fin de sa prochaine activation, il peut empêcher un alchimiste à 8 pouces ou moins d'améliorer une de ses formules. C'est-à-dire qu'admettons si l'oracle veut lancer une formule, eh bien elle ne pourra pas l'améliorer. C'est-à-dire qu'il va dépenser ici, l'alchimiste va dépenser l'effet en fait, il va déclencher l'effet pour éviter que l'alchimiste puisse améliorer une formule. C'est bien sûr un usage unique. Mais voilà, c'est extrêmement puissant. Là, je prends ça, vous pouvez prendre n'importe quel alchimiste. Regardez un petit peu les cartes d'alchimiste que vous avez, avec les améliorations que vous pouvez faire. C'est vraiment très, très intéressant. Admettons, ça serait un peu l'inverse. C'est, admettons, l'alchimiste ici
qui récolte le composant, voilà, le composant R, et bien admettons l'alchimiste ici du long soupir veut lancer la bourrasque violente, bah, il va pas pouvoir utiliser d'amélioration pour cibler deux autres cibles potentielles. Vous voyez, donc c'est encore une fois, c'est très puissant aussi pour l'air. Et voilà, et maintenant on revient sur l'alchimiste du cercle intérieur. Donc là je reprends le cas de Feng Sao. Et bien la chose qu'ils ont encore entre guillemets en plus, c'est-à-dire que eux, lorsqu'ils vont dépenser un PA pour reprendre en fait des ressources alchimiques, d'une part ils vont prendre des ressources alchimiques et en plus ils peuvent appliquer l'effet. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre comme les alchimistes du cercle extérieur, c'est-à-dire que eux ils font les deux choses. Ils reprennent des ressources, donc ils récupèrent des composants et ou des pierres, et en plus ils appliquent l'effet de l'essence qu'ils viennent de récupérer. Donc vous voyez, c'est encore une fois, les alchimistes du cercle intérieur sont beaucoup plus puissants, et on le retrouve encore aussi au niveau des effets. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, en fait, l'alchimie va vraiment changer et revenir en fait au cœur du jeu dans la V2. Voilà, c'est vrai qu'en fait en V1 c'était voilà, il y avait les alchimistes qui étaient intéressants à utiliser, mais c'est vrai que quelquefois c'était un peu compliqué, c'était pas immédiat. Là en fait voilà, on a décidé de modifier, de changer, d'améliorer un petit peu les règles pour que l'alchimie, en plus c'est un peu le nom du jeu, que ça soit vraiment en fait vraiment que l'alchimie revienne au cœur du jeu et que les joueurs en fait n'hésitent pas en fait à recruter des alchimistes au sein de leur troupe. Ça va être vraiment en fait comment dire, important et presque primordial et essentiel en fait de recruter des alchimistes. En tout cas, vous allez avoir toutes les règles qui vont servir pour ça. Et voilà, nous on a fait plein de parties tests, on a testé pas mal de choses, tous les alchimistes, et vraiment là, il n'y a même plus la question à se poser. C'est vraiment presque, voilà, comme je disais, essentiel et primordial de recruter des alchimistes. Ils vont vraiment être super puissants sur la table. Ils vont pouvoir bénéficier totalement de leurs effets. N'hésitez pas à regarder toutes les cartes d'alchimistes que vous avez. Vous allez comprendre en fait que là, vraiment, l'alchimie va vraiment revenir au cœur du jeu et on va pouvoir utiliser le plein potentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchimie!